Si le Marvel Cinematic Universe est plus que jamais au top de sa forme avec le carton récent de Black Panther ou encore la sortie imminente d'Avengers Infinity War, eh bien on ne peut pas en dire autant du DCU, à savoir l'univers cinématographique DC. Pourtant j'avais vraiment foi en ce projet d'univers partagé, mais plus le temps passe et plus je perds espoir, je l'avoue, avec l'échec récent de Justice League d'un point de vue critique ou encore commercial. Je vais donc vous donner dans cette vidéo mon point de vue, quels sont pour moi les différents éléments qui ont fait que le DCU est jusqu'à maintenant un échec en tant qu'univers partagé, mais malgré tout, je vous donnerai quelques points qui font, qu'on peut garder espoir. Le premier film du DCU est donc Man of Steel, sorti en 2013. Réalisé par Zack Snyder, il nous montre l'opposition entre Superman, donc interprété par Henry Cavill, et Zod, interprété par Michael Shannon. Les gens ont été assez divisés à son sujet, certains trouvant le film trop sombre, pas adapté à Superman, d'autres critiquant à raison certaines grosses incohérences du film, ou encore les actions de Kal-El, comme le fait qu'il soit contraint de tuer Zod. Au contraire, une autre partie du public a apprécié le traitement nouveau du personnage, un petit peu plus réaliste entre guillemets, et accompagné du style Zack Snyder. Le film a été un plutôt bon succès, avec environ 670 millions de dollars récoltés, pour un budget de 225 millions de dollars. Le premier film de DCU fait donc mieux que le premier film du MCU, à savoir Iron Man au box-office, qui lui avait rapporté 585 millions, avec cependant un budget inférieur. Bref, Man of Steel a plutôt bien fonctionné, même si ce n'est pas le film de super-héros parfait, eh bien les bases étaient là pour étendre l'univers. Puis fut ensuite annoncé Batman v Superman, l'aube de la justice, ou la confirmation donc que DC comptait aussi mettre en place un univers cinématographique pour concurrencer Marvel, disons-le. Mais voilà, Marvel a commencé la mise en place de son univers cinématographique en 2008, DC a donc bien du retard à rattraper. Et ce retard, il compte le rattraper très rapidement, voire trop rapidement, avouons-le. BVS aura la lourde tâche d'assurer la mise en place quasi totale de l'univers, avec toujours Zack Snyder à la réalisation. Et malgré toutes les contraintes, le boulot est juste sensationnel. Personne ne croyait en Ben Affleck en Batman, et pourtant il est juste excellent. Assez inspiré du Batman de The Dark Knight Returns, le Batfleck, comme on l'appelle, se révélera être une version plus violente du personnage, souhaitant se débarrasser de Superman qui selon lui est une trop grande menace. Bref voilà, BVS était un film sombre, un pur film d'ici, marquant bien l'opposition avec le style Marvel. Je ne m'étends pas dessus, vous savez tout le bien que j'en pense, et j'envisage toujours une vidéo à l'avenir pour vous expliquer mon amour pour ce film, qui est, je le rappelle, mon second film de super-héros favori, derrière The Dark Knight. Mais c'est là que les ennuis commencent. Batman v Superman a été très critiqué à sa sortie, mal rythmé, trop sombre, ridicule par moments. Ce film s'est vraiment fait un peu laminer sur la place publique. La situation était quelque peu critique, disons-le, car avec ses 873 millions de dollars rapportés, Batman v Superman n'est pas le gros carton prévu. 873 millions, ça reste un score très fort, mais comparé à ce que le film aurait, entre guillemets, dû être, ce n'est pas grand-chose malheureusement. Et malheureusement, c'est là que la Warner intervient. Ah oui, au fait, on a retiré 30 minutes du film, on l'a remonté, charcuté et enlevé certains éléments qui aident à la cohérence de l'ensemble. Mais pourquoi ? Pour maximiser les entrées en salle. Mais vous pourrez retrouver ce film en version longue dès sa sortie en Blu-ray, faudra juste passer à la caisse une deuxième fois pour voir le vrai film, quoi. Ah, et notre prochain film, la Suicide Squad, il sera plus fun, rassurez-vous. Vous aimez l'humour à la Marvel ? Rassurez-vous, on va faire pareil. Oui, mesdames et messieurs, la Warner. La Warner qui vient couper 30 minutes essentielles à un film chargé d'installer leur univers. La Warner qui, quand on leur dit que le film est trop sombre, te sort des « non, mais rassurez-vous, on fera du fun maintenant », sans même oser rester sur la ligne directrice instaurée par ces deux premiers films. La Warner, mesdames et messieurs, qui n'apprend même pas de ses erreurs presque un an et demi après. Oui, jusqu'à Justice League sorti en novembre dernier, Warner n'a jamais appris de ses erreurs. Pourtant, ils ont bien vu avec Suicide Squad qu'il ne suffisait pas de mettre des petites blagues à droite à gauche pour faire un bon film. Et si Wonder Woman est quelque peu passé entre les gouttes avec un humour bien dosé, des critiques très positives et des résultats box-office plutôt bons, Justice League n'a fait que confirmer cette idée que non, ce n'est pas avec l'humour que le DCU allait se sauver. Il semblerait que l'avenir soit de plus en plus incertain pour l'univers étendu d'ici. Tout ce que Zack Snyder a mis en place dans Batman v Superman ne sera, je pense, jamais vraiment utilisé malheureusement. Comprenez bien, les films d'ici vont continuer à sortir et seront toujours situés au sein du même univers, mais ils devraient tous être plus ou moins indépendants les uns des autres, ce qui est assez étrange quand on voit à quel point BVS et même Justice League ont insisté par moments sur ce côté univers global finalement.
Aquaman qui sortira donc en fin d'année sera donc une histoire indépendante, de même pour Shazam, prévu pour avril 2019, qui pourrait malgré tout voir Superman apparaître un petit peu à l'écran, ce qui me ferait très plaisir. Et après, c'est un petit peu flou par moment, on va pas se le cacher. Plusieurs films ont été annoncés, mais les choses n'avancent pas toujours. Wonder Woman 2 prévu pour la fin 2019, bon de ce côté-là, ça devrait bien se passer. Patty Jenkins sera encore à la réalisation, et on devrait avoir comme antagoniste Cheetah, l'une des antagonistes principales de la super-héroïne. Pour la suite, c'est un petit peu compliqué. Le film solo de Flash pourrait finalement ne pas être Flashpoint, alors que pourtant c'était la grosse hype lors de la dernière SDCC. Suicide Squad 2 est en préparation, car clairement valait mieux ça qu'un Man of Steel 2 par exemple, c'est logique. Joss Whedon vient d'abandonner Batgirl, et l'écriture du film aurait été reprise par l'une des scénaristes du film sur Bumblebee. Mais bon, impossible de savoir si c'est une bonne nouvelle ou non, car le film n'est pas encore sorti. Et enfin on a The Batman, le projet le plus étrange du DCU, alors qu'à la base ça devait pas être bien compliqué. C'était un film solo sur Batman, avec Ben Affleck dans le rôle principal, mais aussi en tant que réalisateur. Puis, premier retournement. Affleck annonce ne plus réaliser le film, laissant cette tâche à Matt Reeves. Il sera toujours dans son rôle mais ne dirigera plus le film. Puis ensuite, coup de tonnerre. Ben Affleck pourrait quitter carrément le rôle de Batman, et ce dès le film solo du personnage. Volonté de l'acteur, Warner qui l'écarte, les rumeurs pleuvent, en attendant l'atmosphère se tend autour de ce film, qui je le rappelle était à la base prévu pour 2018, donc cette année, et qui finalement ne devrait sortir qu'en 2020 minimum. On peut également parler du fameux film sur Black Adam, qui était prévu avec The Rock dans le rôle principal, et qui maintenant semble un peu à l'arrêt, ou en tout cas tombé dans l'oubli, je ne sais pas. Enfin, on peut parler des différents projets qui étaient censés se consacrer à l'univers entre guillemets plus spécifique de Batman, notamment un film sur Nightwing. Encore une fois, on sait pas où ça va, on sait pas... voilà, on n'a pas beaucoup d'infos. Un film solo sur Harley Quinn, ou en tout cas un spin-off qui pourrait être un film sur Harley Quinn et le Joker. Encore une fois, on aurait trouvé une réalisatrice récemment, mais on sait toujours pas vraiment où ça va. Pour vous dire à quel point l'avenir est incertain, Jesse Eisenberg, qui joue Lex Luthor, a avoué récemment ne même pas savoir s'il allait retourner jouer le personnage un jour. Il dit adorer le rôle, mais ne pas savoir s'il reviendra par la suite. Vous trouvez pas ça problématique après la scène post-crédit de Justice League ? Du coup, pour le moment, les projets de suite à Justice League ne sont pas vraiment là. Snyder voulait à l'origine Justice League en 2 parties, avec un affrontement contre Darkseid. Ce dernier devait à l'origine d'ailleurs être teasé dans le premier. Eh bien, faut croire que ça ne verra pas le jour, ou en tout cas, pas pour tout de suite. DC semble donc vouloir s'éloigner un peu plus du style Marvel, avec des films assez indépendants et des héros qui feraient plus ou moins leur vie de leur côté, et malgré tout au sein du même univers. Il souhaiterait même faire des films carrément en dehors du DCEU, donc là je pense que ce serait un petit peu problématique, mais visiblement c'est ce qui est en route. On a notamment un projet de film solo sur le Joker avec un autre acteur du coup que Jared Leto. Bon là-dessus c'est juste un projet, on ne sait pas vraiment. Et on a appris ces derniers jours que Steven Spielberg, oui Steven Spielberg, allait s'occuper d'un film sur Black Hawk, donc vous ne connaissez peut-être pas, moi non plus je suis pas très renseigné là-dessus. En tout cas, un film sur lequel il est producteur et peut-être éventuellement réalisateur dans les années à venir. Donc au final, le DCEU est-il mort ? Eh bien oui et non. La partie univers partagé est clairement foutue je pense, ce sera très difficile de rattraper tout ça, après les choix douteux de Warner entre autres. C'est bien dommage car BVS installait vraiment beaucoup d'éléments qui pouvaient laisser présager de grandes choses, mais ça a été un petit peu gâché par la suite. Pour le reste, je pense que les différents films solo peuvent encore nous surprendre, et c'est avec un grand plaisir que j'irai les voir de toute façon. J'attends avec impatience un éventuel premier trailer pour Aquaman réalisé par James Wan, et je vous en parlerai je pense le moment venu. J'espère donc que cette petite vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu comme d'habitude, ça me ferait extrêmement plaisir. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de l'état actuel du DCEU, est-ce que vous avez encore foi en ce projet, est-ce que tout comme moi vous pensez que c'est un petit peu mort d'un point de vue univers global. J'attends donc vos avis sur ce sujet. Et puis sur ce, on se dit à très bientôt pour le Ciné Magnus consacré à Avengers Infinity War, qui sort mercredi. J'espère que ça va être une tuerie, en tout cas même moi, en tant que grand fan de DC Comics, je suis, vous le savez, extrêmement hypé par ce film. On se dit à très vite, c'était Magnus, ciao.